Le drame commence avec une guerre nucléaire en 2052 qui a anéanti toute civilisation humaine. Les niveaux de radiation nucléaire de la Terre sont devenus impropres à l'habitation humaine. Heureusement, au moment de l'explosion, 12 nations possédaient déjà des stations spatiales opérationnelles indépendantes. Ces stations spatiales ont ensuite fusionné pour former l'Arche, une grande station spatiale qui existe encore aujourd'hui, soit 97 ans après l'apocalypse nucléaire. Les personnes cherchant refuge sur l'Arche ont été informées qu'elles devraient attendre encore 100 ans avant que la Terre ne soit à nouveau habitable. Cela signifiait qu'elles devraient vivre dans l'espace pendant 4 générations supplémentaires avant de retourner sur leur terre natale. Ce jour-là, une délinquante juvénile nommée Clark a été libérée de prison par un gardien. Elle pensait qu'elle allait être exécutée afin de réduire la population et d'alléger le fardeau de l'Arche. Désespérée de s'échapper, elle a essayé tout ce qu'elle pouvait. Sa mère, le docteur Abigail, médecin-chef, lui a dit qu'elle et les 99 autres délinquants juvéniles seraient envoyés sur Terre. Elle ajouta que c'était sa chance de survivre et que son instinct lui ferait vouloir prendre soin des autres, tout comme son père. Elle avertit sa fille d'être prudente car elle ne pouvait pas supporter de la perdre à nouveau. Le garde tira alors sur Clark avec une fléchette tranquillisante. Lorsque Clark se réveilla, elle se retrouva assise sur un vaisseau spatial antique en direction de la Terre, avec son ami proche Wells assis à côté d'elle. L'écran montrait un enregistrement vidéo du juge Jaha, qui annonçait que les 100 jeunes délinquants étaient envoyés comme cobayes au mont Weather. Si la Terre était jugée survivable, d'autres personnes de l'Arche suivraient. Pendant ce temps, un beau jeune homme nommé Finn profita de l'apesanteur pour flotter au-dessus de Clark et flirter avec elle. Inspirés par lui, 2 autres garçons débouclèrent également leur ceinture de sécurité. Clark leur ordonna de retourner à leur siège, mais avant qu'elle ne puisse finir de parler, le vaisseau spatial commença à chuter rapidement. Wells, dont le père était le juge Jaha, s'excusa rapidement auprès de Clark, lui disant qu'il était désolé pour l'arrestation et l'exécution de son père. Heureusement, le vaisseau spatial atterrit en toute sécurité, mais les 2 prisonniers qui avaient débouclé leur ceinture de sécurité s'écrasèrent contre les rambardes et perdirent la vie. Un grand gaillard nommé Bellamy ouvrit la trappe du vaisseau spatial, et la lumière aveuglante du soleil et l'air frais les frappèrent de manière inattendue. Ces jeunes, qui étaient nés et avaient grandi sur la station spatiale, respiraient pour la première fois l'air frais de la Terre. Cependant, Clark, une carte à la main et les sourcils froncés, ne tarda pas à s'inquiéter. Curieux, Finn se rapprocha d'elle. Clark annonça qu'il avait été largué sur la mauvaise montagne. La montagne là-bas était leur véritable destination, le mont Weather. Sur l'Arche, le docteur Abigail surveilla les données affichées sur les bracelets des prisonniers et sut qu'il avait atterri. Elle découvrit également que 2 des délinquants n'avaient montré aucun signe de vie. Pendant ce temps, au sol, Clark mesurait la distance jusqu'au mont Weather sur la carte. Wells l'informa que le système de communication était déjà endommagé. À ce moment-là, Bellamy et sa sœur Octavia, ainsi qu'un groupe d'autres personnes, s'approchèrent. Il était clair que Bellamy était devenu le chef de facto du groupe. Clark dit à tout le monde qu'il devait se rendre au mont Weather le plus vite possible, car c'est là que se trouvaient les réserves de nourriture. Elle prévint que plus ils attendraient, plus il serait difficile de continuer. Bellamy, cependant, était indifférent, suggérant que Clark et Wells, les privilégiés, devraient aller en éclaireur devant. Clark insista pour que Wells, qui avait une jambe blessée, reste derrière. Elle décida d'explorer le chemin avec Finn, Octavia et 2 autres garçons. Clark remarqua que le bracelet au bras de Finn était plein d'égratignures et l'avertit rapidement de ne pas l'enlever. Elle expliqua que le bracelet envoyait ses signes vitaux à l'Arche. S'il l'enlevait, il penserait qu'il était mort et ne les suivrait pas. En entendant cela, Bellamy commença à élaborer un plan. Le groupe de reconnaissance partit, discutant et riant de bonne humeur tout au long du chemin, à l'exception de Clark, qui était profondément préoccupée. Elle n'avait vu aucun animal sauvage et craignait que les radiations aient rendu la survie des animaux impossible et qu'ils puissent bientôt subir le même sort. Soudain, elle s'accroupit et fit signe à tout le monde de se taire. Un cerf plein de vie apparut devant eux, ce qui les rendit fous de joie. Mais ensuite, le cerf tourna la tête, révélant une mutation choquante. Il lui avait poussé 2 têtes. Le groupe fut stupéfait par ce spectacle. De retour sur l'Arche, la nouvelle se répandit que le juge Jaha avait été abattu. Abigail et son équipe médicale se battirent pour sauver le juge. Le commandant identifia rapidement le tireur. C'était Bellamy, l'un des 100 envoyés sur Terre. Il murmura au juge par intérim, Kane, qu'il pouvait désormais ordonner une réduction de la population. Kane, cependant, insista sur le fait que le moment n'était pas venu et que s'il devait prendre la vie de centaines de civils innocents, il devait suivre les règles strictes. Au même moment, le délinquant Murphy trouva Wells et le provoqua. Il s'avéra que de nombreux délinquants juvéniles n'aimaient pas Wells parce que leurs parents avaient été jugés par son père, le juge Jaha. Pendant ce temps,
Bellamy persuadait tout le monde de retirer leurs bracelets. Le groupe de reconnaissance spécula sur les raisons pour lesquelles l'Arche avait choisi ce moment pour les renvoyer sur Terre. Clark révéla la vérité. Avec le niveau de population actuel, l'Arche ne pouvait se maintenir que pendant environ 3 mois de plus. Leur départ pourrait permettre à l'Arche de durer 1 mois de plus. Clark expliqua que son père était le premier ingénieur à avoir découvert ce problème, mais le Conseil, craignant la panique, refusa de le rendre public. En conséquence, son père fut exilé. Alors qu'il approchait d'une petite rivière, malgré les conseils de Clark à Octavia de ne pas entrer précipitamment dans l'eau, la fille têtue ne pouvait pas attendre et sauta pour se rafraîchir. En voyant Octavia dans l'eau, tout le monde commença à se déshabiller, impatient de faire de même. Seul le garçon Jasper remarqua les ondulations dans la rivière. Soudain, un gros poisson chargea vers Octavia. Clark a fait une diversion en poussant un énorme rocher dans l'eau, ce qui a effrayé le poisson, et il s'est rapidement éloigné. Jasper a sauté dans la rivière et a traîné Octavia blessée jusqu'au rivage. Clark a bandé ses blessures, et à ce moment-là, il commençait à faire sombre. Wells a remarqué que sous l'instigation de Bellamy, de nombreux enfants avaient commencé à retirer leurs bracelets. Il a voulu les arrêter, mais a été accueilli par le rejet unanime de tout le monde. Pendant ce temps, sur l'Arche, le docteur Abigail a remarqué que les enfants commençaient à perdre signe de vie un par un. Elle a réalisé que quelque chose n'allait pas, mais n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. À ce moment, Abigail, ayant consommé une surdose de plasma en soignant le juge Jaha, fut arrêtée par le juge par intérim Kane et enfermée dans la même prison où sa fille avait été autrefois. Elle fut touchée de voir les dessins réalistes de Clark dans la cellule. Tard dans la nuit, Clark se réveilla dans les bois silencieux, ébahi par la beauté naturelle de la flore éclatante. Finn lui apporta de l'eau douce de la rivière et ils échangèrent des sourires, développant peu à peu une affection l'un pour l'autre. Bellamy profita du sommeil profond de Wells pour s'approcher et le persuader d'enlever son bracelet. Voyant le refus de Wells, il ordonna à ses partisans de le maintenir au sol et de lui retirer de force son bracelet. Le lendemain, juste avant l'exécution du docteur Abigail, le juge Jaha, serrant sa blessure, arriva juste à temps pour pardonner le crime d'Abigail. Au même moment, le groupe de reconnaissance se préparait à traverser la rivière en se balançant à l'aide d'une longue vigne. Jasper, voulant impressionner Octavia, insista pour passer en premier. Après une lutte psychologique, il réussit. Cependant, les bons moments ne durèrent pas. Alors qu'il ramassait avec enthousiasme un panneau du mont Weather sur le sol et criait, il fut soudainement frappé à la poitrine par une lance. Il semblait qu'il y en avait d'autres ici. Pensant que Jasper était mort, le groupe s'enfuit rapidement dans la forêt. Soudain, le talentueux garçon Monty trébucha sur des os noirs éparpillés. Clark ramassa un étrange crâne parmi eux, se demandant ce que c'était. Puis ils entendirent les cris de Jasper au loin. Voyant qu'il était toujours en vie, tout le monde retourna rapidement sur place, pour découvrir que le corps blessé de Jasper avait disparu. De toute évidence, il avait été emmené par les habitants de la Terre, connus sous le nom de Grunder, qui sont les descendants nés sur Terre d'humains tolérants aux radiations. Bien que les données aient montré que 23 descendants avaient déjà péri, Abigail sur l'Arche a toujours cru qu'il devait y avoir une autre explication au phénomène.